You're listening to only the best internet radio station in the world. No, the universe. Salut les petits loups et bienvenue sur Radio Rumeur, la radio number one pour les rumeurs. Bienvenue à vous les amis. Alors, pour commencer, n'oubliez pas de mettre un petit commentaire dans la vidéo, de mettre un pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Voilà, ça aide beaucoup pour le référencement. Voilà, ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous les gars, s'il vous plaît, ça coûte rien, c'est gratuit, le pouce en l'air aussi, le petit commentaire aussi, ça fait grandir la chaîne. Voilà, qu'on avance, que la chaîne grandisse, que tout le monde puisse écouter Radio Rumeur. Bah oui, quand même, vous n'allez pas empêcher des gens d'écouter ça, alors que ça nous fait rêver, que ça nous fait kiffer, hein les amis. Donc s'il vous plaît, et puis partagez les vidéos si vous pouvez sur vos réseaux sociaux, ça aussi c'est gratuit les amis, parlez du bouche à oreille, il faut que cette chaîne grandisse de plus en plus, et je vous en remercie pour tous ceux qui le font, je vous remercie profondément du fond du cœur, sincèrement. Voilà, tous ceux qui commentent à chaque fois, qui mettent un petit pouce, etc. Je vous remercie, vous êtes les boss. Ceux qui ont envie de soutenir financièrement, il y a le Tipeee dans la description. Voilà, on a fini la page de pub. Alors écoutez, aujourd'hui, au terme de rumeurs, mes amis, mon Dieu, il y a des dingueries. Mais alors quand je vous dis des dingueries, c'est du lourd. Ah ouais, franchement, là, moi j'avoue que j'ai passé mon temps ce week-end à fouiller un peu partout. En plus de la vidéo de Valrak, en plus de mes sources, et en plus d'aller fouiller dans des endroits un peu sombres, lugubres, chauds et humides. Non, je n'étais pas au Baron avec Jean-Jacques ce week-end, non. J'étais bien chez moi. Donc, pour la blague. Alors, on va commencer par les Space Marines. Alors, je vous avais parlé dans la précédente vidéo. Ah oui, attendez, disclaimer avant toute chose. On prend tout ça avec des pincettes, bien sûr, les gars. Les rumeurs ne sont que des rumeurs, mais elles nous font plaisir, elles nous font rêver, même quand elles n'arrivent pas, qu'elles ne sont pas vraies. Désolé, j'ai mis un coup de tête dans le micro, encore une fois. Donc j'espère que je ne vous ai pas défoncé les oreilles. Mais il faut prendre ça avec des pincettes. Mais quand même, on a un beau taux de réalisation hein, jusqu'à maintenant. Bref. Donc, je vous avais parlé dans la précédente vidéo de nos amis les Space Marines. Et il va bien y avoir, deux nouveaux modèles de Landspeeder. Ça se précise de plus en plus dans la rumeur. Donc, je vous avais parlé des attaques rapides, que ça allait vers ça. Donc, je reviens sur ça. Je vous avais parlé d'un Landspeeder spécial Scout. Voilà. Et d'un Landspeeder peut-être plus équipé, peut-être comme le Landspeeder Tonnerre, là, avec plus de missiles, des trucs comme ça, etc. On va dire que cette rumeur, bon, voilà, elle commence à être de plus en plus présente, quoi. Elle enfle de plus en plus. Ensuite, pour rester comme ça dans les attaques rapides, il va y avoir sans doute de nouveaux modèles d'Outrider, donc les motos Space Marine, qui vont s'étoffer. Donc, les nouveaux modèles, ce serait vraiment cool quand même, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'armements différents dans ces motos-là, c'est vrai. Hein. Donc là, on aurait des nouveaux armements, donc peut-être plasma, des trucs comme ça, je sais pas. Enfin bref, il va y avoir des nouveaux trucs, donc ça pourrait vraiment être cool. Donc ça veut dire qu'ils sont bien, on va dire, en vue de faire vraiment de vraiment développer tout ce qui est attaque rapide en fait pour les Space Marines, surtout s'ils nous sortent des nouveaux modèles. En plus, on entend parler qu'il y aurait peut-être un capitaine pour les figurines non nommées, hein, bien sûr, figurines génériques, un capitaine donc sur Outrider, sur moto quoi, qui devrait sortir, et peut-être même un apothicaire. Voilà. Donc ça, c'est pour les personnages dits génériques.
une rumeur aussi, après à prendre avec des pincettes comme toujours, mais une rumeur fait état d'un personnage nommé pour les White Scars, donc sur moto. Alors, hein, ça, je vous parle pas des jet bikes que je vous avais parlé dans la précédente vidéo. Hein. Allez voir la précédente vidéo si vous voulez savoir de quoi je parle pour les jet bikes. Mais là, non, vraiment pour les motos, il y a possibilité qu'il y ait, on va dire, une sorte un personnage qui arrive nommé pour les White Scars, ce qui ferait sens, hein, je vais vous dire. Si ça arrive, ça ferait vraiment sens. Mais en tout cas, pour les Outriders, des nouveaux modèles avec des nouveaux armements, un capitaine, possiblement un apothicaire, franchement, ce serait vraiment cool. Je trouve que ça manque. Voilà, je trouve que ça manque. Je trouve qu'il y a un réel manque d'avoir ça, quoi, en fait. On n'a que le chaplain et les 3 motos. Les armements, voilà, on n'a pas un choix de fou. Donc là, ce serait vraiment pas mal. Un capitaine en plus, un apothicaire, plus le chaplain, des nouveaux armements. Là, on serait bien. Au niveau Outrider, on serait bien. Et je pense qu'elle prendrait, on va dire, en valeur stratégique. Ensuite, on continue encore dans les attaques rapides. Je relis mes notes. On parle de tout nouveaux vétérans Vanguard, donc avec réacteurs dorsaux, hein, bien sûr. Et voilà, on parle de ça, qu'il va y avoir des nouveaux vétérans Vanguard. Alors ça, pour moi, c'est obligé que ça sorte. Ah ouais, c'est quasiment certain que les vétérans Vanguard vont sortir, quoi. Je vois pas autrement. Enfin voilà. Alors peut-être, je sais pas où et quand, peut-être dans la boîte de la V11, comme on a entendu une rumeur que la boîte de la V11 serait peut-être basée sur l'attaque rapide, donc peut-être que tout ce qu'on entend là en rumeur, les Outriders avec nouvel armement, les vétérans, il y a un monde où ça peut sortir, on va dire, dans la boîte de base, hein, dans la boîte de la V11. Hein. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce que il y a du lourd qui arrive à la fin. On va monter crescendo là, les amis. Donc voilà, donc déjà pour ce qui est des attaques rapides, pour les Space Marines, ça risque d'être bien quand même. Hein. Je vous rappelle, les Outriders avec nouvel armement, un capitaine donc sur moto, un apothicaire, peut-être un personnage nommé pour les White Scars, et en plus des vétérans Vanguard. Franchement, donc là, on pourrait causer niveau, on va dire, attaque rapide, là, voilà, ça cause. Avec ça, vous rajoutez les 2 modèles de Landspeeder, ou au moins le Landspeeder Scout, je sais pas, mais voilà, s'il y a 2 modèles de Landspeeder qui arrivent, voilà, ça... Franchement, là, on peut causer niveau attaque rapide, ça risque de sentir bon. Voilà. Alors, ensuite, il y a une rumeur qui se précise de plus en plus. C'est sur nos amis les Terminators d'assaut. De ce que j'ai entendu, de ce que j'ai pu lire, j'aime pas trop m'avancer sur les dates, tout, etc., mais normalement, ils devraient sortir cette année. Donc voilà, les Terminators d'assaut devraient vraiment sortir cette année. Alors, est-ce qu'ils vont sortir via Space Hulk, comme je vous en ai déjà parlé, ou alors via les Space Wolves? Je sais pas. Il y a une autre rumeur que je vais vous dire plus tard dans la vidéo, où je vais revenir un peu là-dessus. Mais voilà, il y a un monde, en tout cas, où ils sortent cette année les Terminators d'assaut. Voilà. Donc je pense que voilà. Moi j'y crois à cette rumeur qui dit que les Terminators d'assaut vont sortir cette année. Je vois pas comment on peut continuer, entre guillemets, en termes tactiques, en termes stratégiques, pour ne pas avoir les Terminators d'assaut, quoi. Enfin, je trouve ça... pour moi, ils devraient déjà même être sortis. Je pense qu'ils auraient dû sortir avec les Blood Angels. Je vous l'avais déjà dit, hein, la dernière fois dans une précédente vidéo. Pour moi, c'est une hérésie que les Terminators d'assaut ne soient pas sortis avec les Blood Angels. Donc, s'ils ne sortent pas avec les Blood Angels, c'est qu'il y a anguille sous roche. C'est pour ça que pour moi, j'y crois à la rumeur de Space Hulk. Mais il y a une autre rumeur qui vient pointer le bout de son nez. Je vais vous dire plus tard dans la vidéo, vous allez voir, on va revenir là-dessus. Mais voilà, c'est donc voilà. Donc moi, je suis content si je sais qu'ils vont sortir cette année. En plus, il y a les Space Wolves. Voilà, Terminator d'assaut, les Space Wolves aussi. Quoi. Enfin voilà, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc voilà, donc ça en parle de plus en plus. Voilà. Donc
On continue. Le week-end, oui, c'est le week-end dernier, on a eu la Death Guard. Donc, la Death Guard, la Death Corps, pardon, qui est sortie. Donc, pour la garde imp, donc la première, la boîte de base. Alors, pour tous ceux qui n'ont pas pu avoir la boîte spéciale avec le codex en édition limitée, de ce qu'on entend, en termes de rumeurs, la boîte de la Death Corps, donc comme la sortie finale en fait de la Death Corps, devrait arriver pour le mois de février avec le codex générique, enfin le codex normal pour une édition limitée et tout ce qui sort, plus des choses qui ne sont pas encore sorties. Donc voilà, ça devrait arriver avec en plus la Combat Patrol, la nouvelle Combat Patrol dégueulasse de la garde imp. Je sais pas ce qu'ils ont avec la cavalerie en ce moment, mais c'est de la folie. Donc ça devrait arriver donc en février. Et ensuite suivront les Imperial Knights pour le mois de mars. Et comme je l'ai déjà dit, il devrait y avoir dans le même timing les Knights du Chaos. Voilà. Moi, ce que je vois depuis un moment, par rapport aux rumeurs, par rapport à tout ça, c'est donc les Eldar qui vont sortir aussi entre temps. Une fois que les Eldar sont sortis, tout ça et tout, il y aura les Imperial Knights qui vont sortir, et ensuite les Knights du Chaos, parce que obligatoirement ça va ensemble, etc. Et les Knights du Chaos vont ouvrir le printemps, qui sera un printemps chaotique. Voilà, je vous le dis depuis un moment, le printemps va être chaotique. C'est là où tout va sortir. Khorne, Slaanesh, enfin tout le monde va sortir à ce moment-là, les Emperor Children, etc. Puisque en fait, ils vont tout regrouper. Comme ils vont regrouper les démons, que le codex des démons ne va plus exister, et que normalement les démons vont aller par codex, on va dire, d'appropriation, par Dieu, ils vont tout sortir d'un coup. Voilà. Les Emperor Children, il y a aussi une possibilité que dans la boîte qui va sortir, que je vous avais détaillé, je crois, dans une précédente vidéo, on avait un peu de rumeurs, il est possiblement ça qui sorte avec le personnage, ça y est, j'ai perdu son nom, qu'on a vu en ombre chinoise il y a pas longtemps là, qui sera sans doute pas annoncé au prochain. J'ai perdu son nom, ça y est. Oh là là. C'est pas possible. Vous me corrigerez dans les commentaires, mais vous voyez de qui je parle, avec son fouet, voilà. Donc il est fort, c'est pas Eidolon, c'est l'autre. Voilà, c'est abusé quand ça part comme ça le nom. Bref, je ne connais que lui, mais bon. Il y a une rumeur qui dit qu'il est fort possible qu'il soit dans la boîte de base, un peu comme la boîte collector, un peu comme sont sortis à l'époque le Martès et puis l'autre aussi, que j'ai perdu son nom, pour la boîte des Blood Angels. Voilà, donc il y a une possibilité que lui soit dans la boîte accompagné de Space Marine, etc. dans Power Children, voilà. Donc voilà, donc ça, c'est ce qu'on entend aussi, une petite rumeur comme ça qui vient frôler les oreilles. Moi, je pense que de toute façon, tout va sortir au printemps niveau chaos, et qu'on aura donc les Space Wolves qui vont arriver en septembre, un peu comme les Blue Angels. Et entre-temps, on devrait avoir la sortie de la nouvelle version de 30K. Voilà, sur le mois de juillet-août, je pense que ce sera là la nouvelle sortie de 30K. Il y a une grande possibilité. Tout le printemps sera chaotique. Après, on va faire une pause. Mois de juillet, là, un peu comme les sorties, on va dire, AOS, comme est sortie la V10. Ce sera la nouvelle, on va dire, version de 30K qui devrait sortir là. Voilà. Et ensuite, on devrait reprendre le cours avec le 40K pour, on va dire, les Space Wolves pour le mois de septembre. Voilà. C'est un peu comme ça le timing. Voilà. Donc, voilà. Alors maintenant, on va parler de Kill Team. Alors, ceux qui ont en mode 40K, qui n'aiment pas Kill Team, restez là. Parce que ça touche 40K. Hein. Kill Team, c'est... Voilà. Donc là, il y a des rumeurs de fous furieux. Mais on va sortir les pinces de crabe en or, là. Vous voyez,
Parce que bon, c'est des dingueries, mais bon, faut se méfier quand même. Donc Fulgrim, si tu nous écoutes, hein, pince de crabe, voilà, petite dédicace. Donc vraiment, là, c'est du lourd, Alors tout d'abord, on parle d'une team de chevaliers gris qui ferait son apparition donc, pour Kill Team. Je crois que je vous en avais déjà parlé un petit peu dans une autre vidéo. Et comme je vous ai déjà dit, pour moi, Kill Team est un oracle. Voilà, de ce qui va arriver dans le futur. Donc je vous ai déjà dit, je pense que si cette Kill Team sort, il y aura refonte. Ça annoncera la refonte des Chevaliers Gris obligatoirement. Voilà. Et donc, on entend aussi parler d'une team sur le thème du chaos, et donc plus précisément Khorne. Après, on n'en sait pas plus sur ce que ce sera, mais c'est sûr que ce sera du Khorne normalement. Et il y a un monde où ils sortent une team de démons, parce que ça peut être des Space Marines de Khorne, enfin, ça peut être plein de choses, mais ça peut être aussi une équipe de démons. Il y a un monde quand même où ils te sortent à la face une team de chasseurs de démons et en face des démons de Khorne. Vous voyez un peu le truc ? Parce que bon, les démons aussi, je pense qu'ils ont besoin de rafraîchissement. Ça peut annoncer un plus grand rafraîchissement pour Khorne, je sais pas, mais vous voyez un peu le truc. C'est comme je pense qu'il y aura une sous-faction qui va se développer de plus en plus d'Umbet. Parce qu'on a vu une kill team d'Umbet. Vous voyez ? Mais pour moi, les kill teams comme ça, c'est pas rien. C'est pas pour. Ça annonce, certaines kill teams annoncent des armées, des futures armées. Et il y a un monde où il y aura une sous-faction Umbet de l'espace qui sera développée comme ce qu'il y a eu pour nos amis. Les Kroots, voilà, qui ont été développés en sous-faction donc. Et Games va faire de plus en plus de sous-factions. Attendez les prochaines rumeurs, là, vous allez voir. Games va faire de plus en plus de sous-factions parce qu'il faut qu'ils alimentent toujours en armée. Et là, les armées, ils ont quand même rafraîchi beaucoup d'armées. Là, quand vous voyez ce qu'ils vont se prendre les Eldar. Voilà. Donc il y a des armées. Voilà, les Tau, ils se sont pris une nouvelle sous-faction. Les Kroots, magnifique. Ils sont là pour très longtemps maintenant, les Kroots. Avant des trophées, avant qu'ils rajoutent des trucs ou des trucs comme ça. Donc on a le temps, mais ça a créé, on va dire, du renouveau. Ils vont pouvoir après peut-être s'occuper des taux, etc. Il y aura toujours ça. Vous voyez, et du coup, ça fait gagner du temps, ça fait gagner des nouvelles figurines, etc. Possiblement, les V-Speed, ils vont peut-être être développés plus dans quelques années. On ne sait pas. Mais les Umbet, il y a un monde où les Umbet vont devenir une nouvelle sous-faction de Khorne et qui vont être développés un peu comme les Kroots, vous voyez ? Donc là, c'est pour ça que je vous dis, une team tueur de démons versus des démons, ça s'entend. Ça s'entend vraiment. Parce que je pense que c'est pas parce que les démons vont rejoindre tous les codex du chaos qu'ils vont être mis à l'abandon. Voilà. Et moi, je pense que Games a besoin de faire développer même ces races-là, si je puis dire, enfin, voilà, ces teams-là, ces armées-là. Et moi, je pense qu'il devrait encore plus développer les démons. Les démons, il y en a quand même certains qui sont vieillissants. Pas mal, je pense qu'un bon rafraîchissement, un bon... Voilà. Ça ferait pas de mal, donc... Voilà. En tout cas, moi, franchement, une team pour les Chevaliers Gris versus des démons, je valide. Hein. Tout de suite, je trouve que ce serait génial. Et puis les Chevaliers Gris, qu'est-ce que j'attends qu'ils les refassent ? Qu'est-ce qu'ils en ont besoin ? Et qu'est-ce que ça va claquer s'ils les refont bien comme il faut, les Chevaliers Gris, vraiment. Voilà. Et là, on va dire que le plus fou arrive. Voilà, les trucs qui m'ont vraiment marqué. Alors, on en parle depuis longtemps. Depuis très longtemps, je crois que ça fait au moins 3-4 ans qu'on en parle. On en parlait en même temps que la team de la Death Corps. C'est la team Katashan, hein, vous en rappelez. Ouais, franchement, ça fait 5 ans, je crois que j'en entends parler. Que Katashan, ça et tout, que ça va revenir, etc. Bon. Et bien là, donc on parle toujours de cette team de Katashan, et c'est sûr, elle va arriver. Elle va arriver, c'est certain.
Mais là où c'est fou, c'est qu'on parle en plus qu'il y aurait des nouvelles Kill Team garde impériale, et ce serait du Mordian, Talarn, Valhalla, et donc Katashan. Je vous en avais déjà touché un mot, il me semble, mais GW va ressortir toutes les factions, enfin, toutes les sous-factions, je sais pas comment on pourrait dire, mais pour 40K, pour la garde impériale, donc, ça va être une dinguerie, la garde impériale, vraiment. Elle va enfin reprendre sa grandeur passée. Vous voyez ce que je veux dire, avec toutes ces... vraiment, ces armées qui sont pareilles, c'est la garde imp, mais avec leur style bien à eux, Talarn et tout, avec le désert, Valhalla, les guerriers de glace, etc., etc., Katashan, bon, bah, les mecs de la jungle et tout, etc., bon. Et là, ça pourrait sortir déjà pour commencer en Kill Team, comme on l'a fait pour la Discorps. La prochaine qui devrait sortir, normalement, ce devrait être nos amis, les Katashan. Et c'est pas pour rien. Il y a eu des articles il y a pas longtemps là, sur Warhammer Community, où ils ont parlé de la Discords, ils ont parlé des Kadian, ils ont parlé de Katashan. Ça va arriver, ça se précise de plus en plus. Voilà, ça sent bon. et donc, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, un peu plus avant dans la vidéo, ils ont besoin de toutes ces sous-factions Games. Parce que il faut de la sortie. Voilà, tout simplement. Donc là, vraiment, ça pour moi, c'est des rumeurs de fou furieux. Ça vend du rêve. Hein. Moi qui adore la garde impériale, ça me vend du rêve de fou. Ensuite, une autre folie furieuse qui revient de plus en plus. Et je vous en ai déjà parlé, c'est les Eldar Exodites. Voilà. Alors quand je vous dis, c'est une rumeur qui revient de plus en plus, il faut savoir qu'il y a plusieurs degrés, on va dire, dans une rumeur. Vous avez le petit bruissement, comme ça, on va vous dire, ouais, tiens, possiblement, ils vont peut-être ressortir ça. Mais il y a aussi, en fait, les rumeurs, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est vous voyez un truc comme ça, une fois de temps en temps, ah tiens, ils vont peut-être ressortir ça, tiens, ils vont peut-être ressortir ça, voilà. Puis le temps passe, et puis ça ressort, peut-être une fois tous les 2 mois, 3 mois, etc., etc. Et en fait, plus on arrive proche des choses, plus ça bruisse, plus il y a du bruit, etc., etc. Maintenant, attention, une rumeur, je vous dis peut-être aujourd'hui, là, on est au mois de janvier, là, vous voyez, on est le 13, quand j'enregistre. Donc demain, on sera le 14, mardi, quand vous écouterez ça. Mais c'est possible que ça sorte que dans 5 ans. Hein. Mais cette rumeur sur les Exodites est de plus en plus forte. Et comme je vous ai dit, Games a besoin de sous-factions. Ils viennent de rajeunir les... comment ça s'appelle ? Les Eldar. Donc là, ils ont tout ressorti. Voilà, ils ont été comme des oufs. D'après ce qu'on avait entendu, ils vont encore ressortir des nouveaux véhicules. Le Viper va ressortir. Les Corsaires vont être développés. Mais une fois qu'ils auront fait tout ça, ils vont sortir quoi ? Dans les années à venir, ils vont sortir quoi pour les Eldar ? Ils vont pas remasteriser les trucs. À chaque fois, ils vont pas juste sortir une figurine. Vous voyez, il y aura peut-être une seule figurine qui sortira peut-être sur la V11. Pour eux, à moins que ce soit les Corsaires qui sortent. Hein. Voilà, mais vous voyez ce que je veux dire ? Ils ont besoin de produire toujours des choses. Parce que les gens qui aiment les Eldar et qui jouent les Eldar, ils ont envie d'avoir quelque chose. Après, ils peuvent avoir, surtout que les Eldar, c'est quand même une armée qui est quand même beaucoup jouée. Donc, ils ont besoin de choses comme ça. Donc, à un moment, ils auront fait ce qu'il y a à faire. Et ils vont avoir besoin de 109. Ils pourront pas sortir, voilà. Et ça sortira peut-être en V13, on ne sait pas. Mais en tout cas, la rumeur des Exodites est de plus en plus forte. Voilà. Alors ça sortira peut-être en V13, dans 6 ans, dans 7 ans, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que c'est une rumeur à prendre au sérieux. Et moi, je sens bien qu'elle va arriver. Ça, c'est quand même un truc de ouf. Moi, ça, je l'attends. Le jour où les Exodites vont sortir, qu'on va avoir des Eldar chevauchés
des dinosaures, ça va être une folie. Ça va être la rencontre, comme je vous ai déjà dit, entre les Eldar et les Saurus, enfin les hommes lézards. Ça va être une folie. Alors ensuite, autre rumeur que je vous ai dit, que je vais vous dire, que je vous avais parlé un petit peu plus tôt dans la vidéo, où je vous ai parlé des Terminators d'assaut. Donc pour Space Hulk, une rumeur parle que cela pourrait arriver, mais sous forme de Kill Team. Donc ce serait les Blood Angels Terminator versus Jenny Stiller, mais en mode Kill Team. Voilà, ce serait peut-être pas un Space Hulk complet, comme on entend Space Hulk, donc un jeu à part entière. Moi, je trouve ça un peu ouf quand même, parce que bon, on a eu quand même la saison Kill Team dans le noir, là, vous savez, avec tous les décors de vaisseaux, etc., bon, qui ont été lancés pour faire patrouille d'abordage et tout, etc., mais quand même, on va dire, enfin, tout le décor est là. Bon, pour faire un Space Hulk, c'est pas... comment expliquer, c'est pas, enfin, il manque des tuiles, il manque des choses comme ça, enfin, il manque certains trucs, parce que bon, s'ils sortent un Space, des règles surtout, mais s'ils sortent un Space Hulk, ça va être, enfin, il va y avoir un décor en carton, je pense. Ils mettront peut-être pas un truc en plastique, ce sera un peu un décor comme Warhammer Quest, le dernier là, vous savez, qui est sorti, donc avec des tuiles comme ça et tout. Donc comme sont toujours sortis les Space Hulk. Mais moi je pense sincèrement, je vois plus un Space Hulk sortir, parce que je trouve que ça perdrait son sens en mode Kill Team. C'était, s'il fallait le sortir, c'était au moment de dans le noir, quoi. Là, c'était là où tu t'aurais compris, tu vois. Mais là, je sens bien sortir en mode Space Hulk. Voilà. Moi, je préférais que ça sorte. Enfin, moi, je veux que ça sorte. Ça, c'est clair et net, les Terminators d'assaut. Mais je pense que ce serait mieux quand même en mode Space Hulk. Ce sera un petit jeu en plus, un petit jeu sympa qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Qui ressort comme ça, un peu comme Warhammer Quest, vous savez, ces jeux qui sortent une fois tous les je sais pas combien d'années, etc. Et après, ce sera au tour de Warhammer Quest de ressortir dans quelques temps, peut-être dans 2 ans, etc. Et puis Space Hulk, on le reverrait dans 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, on sait pas. Mais voilà, quoi. Je pense sincèrement... Enfin, je trouve que ça aurait pas sa place dans une Kill Team. Moi, personnellement. Je trouve que voilà, ça peut se faire, mais je trouve que ce serait pas ouf. Parce que ça voudrait dire qu'on change de paradigme, ça voudrait dire qu'on change de décor. Et ça irait pas avec les décors qu'il y a en ce moment. Il parlait qu'il voulait prendre de la verticalité. Donc je sais pas. Mais bon, il y a eu cette rumeur qui est tombée. Donc, vous me direz ce que vous en pensez, mais moi je pense que ouais, je sais pas, je préférerais. Valra qui en a parlé, moi je suis d'accord avec lui, moi je préférerais qu'un nouveau Space Hulk sorte et tout, même pour les nouveaux joueurs qui sachent ce que c'est que de jouer à Space Hulk, qui a une ambiance bien spécifique, voilà, qui est différente de patrouille d'abordage, parce que c'est des règles bien différentes. Bien sûr, on peut faire un pseudo Space Hulk en mode Kill Team, on peut faire un pseudo Space Hulk avec patrouille d'abordage, bien sûr qu'on peut le faire. Mais c'est pas Space Hulk, c'est pas le mécanisme de Space Hulk. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un mécanisme bien spécifique, des missions spécifiques, etc. Je vous invite, hein, pour ceux qui connaissent pas Space Hulk, à aller voir la chaîne des Dingues de Jeux. Ils ont fait plein de parties sur Space Hulk. Vous pourrez voir comment ça fonctionne. C'est très spécial. On se retrouve, on a l'impression qu'on est dans Alien, quoi. Vraiment une troupe de Terminator comme ça, avec les Gene Stealers. Voilà, c'est pas, vous voyez, c'est en vase clos. C'est là que vous voyez la puissance. Là, vous voyez vraiment la puissance d'un Gene Stealer, comme vous voyez vraiment la puissance d'un Terminator dans ces trucs-là. Mais là, les Gene Stealers, c'est une dinguerie comment ils sont forts, quoi. Le nombre dans cette configuration-là, faut y jouer, quoi. C'est complètement différent que de jouer à 2000 points à 40k, quoi. Où vos Terminators sont noyés dans la masse, où vos Gene Stealers sont noyés dans la masse, etc. Là, hop, vous prenez un microscope, vous zoomez x1000, et là, vous avez plus la même partie, quoi. C'est une ambiance de ouf, hein, quand vous savez pas ce qu'il y a sous les jetons, qu'est-ce qu'il va y avoir, est-ce qu'il va y avoir un Gene Stealer, 2, 3 qui vont sortir d'un coup.
Enfin voilà quoi, il faut se séparer, les Terminators, mais quand tu te sépares, bah, c'est comme dans un film d'horreur, plus tu te sépares, plus tu deviens faible, etc. Enfin, c'est tout un bin, et puis des fois tu peux avoir des parties chronométrées. Enfin, franchement, c'est un Space Hulk bien développé là. Franchement, ça pourrait être un bon trip, hein, vraiment. Et puis ça pourrait faire voir un nouveau qui sont arrivés là et qui ont jamais connu Space Hulk. C'est au prix que ça coûte, enfin au prix que ça se revend après sur le marché noir, on va dire, le Space Hulk. Voilà, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir s'en procurer un, hein, quoi, de pouvoir y jouer. Hein. Donc voilà, même si on peut le faire avec les moyens du bord, on peut récupérer sans doute des copies de règles à droite à gauche et tout, mais ce que je veux dire, et puis maintenant avec la pression 3D ou même avec le décor dans le noir, tu t'en fais un très rapidement. Mais dans l'esprit, enfin, voilà, ce serait vraiment cool pour des gens qui n'y ont jamais joué, je pense, de vivre cette expérience, parce que Space Hulk, c'est quand même quelque chose, quoi. C'est un jeu à part entière, voilà, tu ouvres ta boîte, tu joues, c'est un jeu de plateau, voilà. Et donc là, dans ces cas-là, on a eu toujours la dernière mouture de Space Hulk nous avait donné des Terminators d'assaut juste magnifiques, avec des positions de ouf, enfin, vraiment j'ai trouvé trop beau. Donc voilà. Voilà, moi c'est ce que j'attends. J'attends un Space Hulk plus que de voir ça débarquer dans Kill Team. Voilà. Parce que ça voudrait dire donc une Kill Team de Terminator. Enfin, quand tu vois les autres Kill Team, je sais pas si on se rend compte de ce que ça peut faire une Kill Team de Terminator, quoi. Déjà avec des Primaris, c'est une dinguerie. Les Space Marines, c'est une dinguerie déjà. À Kill Team, c'est surpuissant. Mais alors des Terminators, c'est tombé, tu vas en jouer quoi? Tu vas en jouer 2 niveau points? Parce que bon, les Space Marines, t'en joues pas beaucoup hein, par rapport aux autres. Hein. Je sais pas, t'en joues 5 ou 6 quoi. Des Space Marines. Donc voilà, déjà, parce qu'ils sont trop puissants. Et tu vois, tu roules sur les mecs quoi, avec les Space Marines quand même. Pas sur tout le monde, parce qu'il y en a qui peuvent bien riposter quand même, mais sur la plupart, tu roules dessus, tu vois la puissance là, du Space Marine, là, petit, par rapport aux autres, quoi. Donc voilà, quoi. Donc là, je me dis, Terminator, c'est quoi si t'as 6 Space Marines, tu auras quoi 3 Terminators C'est débile, on va t'en mettre, combien dans la boîte donc voilà, donc je sais pas, cette rumeur de Kill Team Terminator versus... ouais, bof, je sais pas si on doit y croire ou pas, mais si ça arrive, vraiment, je trouve ça pas ouf, quoi. Mais bon. Donc on verra bien. Donc voilà les petits loups, écoutez, hein, je pense que je vous ai lâché pas mal de trucs de fou. Il y a de quoi réfléchir là, il y a du lourd qui arrive cette année 2025. En termes de hobby chez Game Workshop, ça va être folle. Hein. Préparez-vous hein, aussi pour ceux qui aiment The Old World, toutes les armées ressortent cette année. Voilà, je pense que les hauts elfes vont être annoncés là lors de l'event vendredi. Là. Je pense que c'est là on va dire les hauts elfes. Et puis après, je pense qu'en milieu d'année, peut-être on aura les deux dernières, les elfes sylvains et les hommes bêtes. Hein, parce qu'on a déjà vu, c'est sûr et certain, donc on a vu un chaman homme bête. Donc c'est sûr qu'ils sortent cette année. Et après, on va pouvoir rêver parce que je pense que KT et Kislev vont arriver. Il y a plein de choses qui vont arriver pour The Old World. Donc cette année, ça va être une folie en termes de hobby. Si en plus il y a la nouvelle boîte qui sort pour 30K avec son entendu, ce qu'elle va avoir dedans, ça va être une folie. Enfin voilà. Ah oui. Ah non, mais j'avais oublié de vous dire un truc. Attendez, ne partez pas. Restez les amis. Restez. On en saura plus la semaine prochaine parce que même Valrak n'en a pas dit plus. Enfin, moi, je pense savoir de ce qu'il va dire, mais moi, c'est ce que je vous dis depuis un moment. Alors, lui, il avait conclu sa vidéo comme ça aussi en disant que il continue à fouiller et tout, mais que la V11 va arriver plus tôt que tard. Moi, je vous maintiens, pour moi, la V11, elle arrive en 2026, à l'été 2026. Voilà. Moi, je pense que là, toutes les armées vont sortir là sur 40K et on va enchaîner avec la fin de la V10 et la V11 pour 2026. Voilà. Donc ça, je vous le dis depuis plusieurs vidéos. Lui, il commence à en parler, là. Il commence à dire des choses. Là, il a entendu des trucs. J'ai hâte de voir parce que lui, il a des sources encore plus ouf.
voilà, il y a des sources de dingue. Et voilà, donc on va voir s'il précise ça ou pas. Mais pour moi, après, je sais pas, hein, s'il dit qu'elle arrive plus tôt que tard, ça se trouve, ce sera même plus tôt que ça. Mais ça m'étonnerait. Enfin, pour moi, elle sortira pas en 2025, ça c'est clair et net. Donc, pour moi, la date, c'est 2026 au moment de l'été, quoi, comme d'habitude. Mais pour moi, voilà, c'est 2026. Pendant un temps, on s'était dit, avec le retard qu'ils avaient pris, pas mal de choses comme ça, on s'était dit, ouais, peut-être que cette saison-là va durer un an de plus, peut-être 2 ans de plus, on voyait ça. Mais non, ils n'ont pas le temps de rigoler, ils n'ont pas le temps de jouer, je sais pas, enfin bref. Ça va arriver, il y aura encore une fois une fin de V10. Je vous avoue que j'ai l'impression qu'elle a commencé hier, la V10. Vraiment. Donc même quand elle va arriver en 2026, j'ai vraiment l'impression qu'elle a commencé hier. Moi, je trouve que c'est un rythme de fou furieux. Une version tous les 3 ans, je trouve que c'est quand même fou, quoi. C'est quand même énorme. Si ça arrive vraiment là en 2026, je trouve que c'est vraiment, vraiment énorme. Et voilà, je trouve que c'est beaucoup, quoi. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'on vient à peine de la commencer, la V10, alors qu'elle va sur ses 2 ans cet été. Et je me dis, punaise. Et donc, c'est vrai que si elle sort l'année prochaine, elle aura pas vraiment 3 ans effectifs, hein, si on réfléchit bien. Elle les aura quand ça sortira, on va dire, puisqu'elle sortira à la même date. Voilà, bon, on fêtera la fin de la V10 en même temps qu'on a le nouveau de la V11. Mais ce que je veux dire, c'est que on sait très bien comment c'est, quand c'est la fin, voilà, c'est plus pareil. Enfin, je trouve que ça passe vraiment trop vite et tout, de version en version. Voilà, je pense, pour moi, 5 ans, ce serait bien. Voilà, ce sera un bon délire. Surtout qu'ils peuvent sortir d'autres figurines, d'autres trucs et tout, etc. C'est pas, enfin voilà, c'est avec ça qu'ils font de l'oseille. Mais même je trouve que tous les 5 ans, ce serait quand même cool. 3 ans pour mettre en place tous les codex et 2 ans où tu peux jouer. Au moins 4 ans, quoi. Que t'aies une année pleine où tout le monde a tous ses codex et qu'on puisse jouer pendant 1 an et tout avec. Voilà, parce que là, je trouve que c'est une dinguerie quand même si ça arrive aussitôt. Voilà les petits loups. Donc voilà, ça y est, c'est fini. Maintenant, j'ai plus rien à dire. Voilà. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Voilà, je vous ai lâché du lourd ce soir. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Et comme je vous dis, 2025 va être une folie. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi ce qui vous fait réagir, ce qui vous fait kiffer, etc. Dites-moi tout dans les commentaires. N'oubliez pas de partager la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce, etc. Voilà. Soutenez la chaîne, s'il vous plaît, les amis. C'est gratuit et ça fait grandir la chaîne. Sur ce, les petits loups, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée selon comment vous écoutez cette vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao, les petits loups.